Hey, bienvenue dans cette capsule vidéo. On y parle de nombres complexes et de leur forme algébrique. Alors, qu'est-ce que la forme algébrique d'un nombre complexe qu'on écrirait z? Eh bien, c'est quand on le met sous la forme a plus ib. Mais qu'est-ce que c'est que ces lettres? Eh bien, a et b, ce sont des nombres réels. Ça déjà, c'est à savoir. Et puis donc i, c'est la brique de base des nombres complexes. C'est le nombre défini par i. Et le carré vaut moins 1. Vous savez tout. Donc après, comment manipuler ces formes algébriques entre elles? Imaginez vous avez deux nombres z1 et z2, deux formes algébriques respectives 2-3i et 4-i. Donc vous aurez compris que le petit a ici, qu'on écrit aussi partie réelle. Là, le petit a, on l'écrit aussi partie réelle de z, quand on en a plusieurs de nombres complexes. Et petit b, partie imaginaire de z. Donc ici, la partie réelle, c'est 2, la partie imaginaire, c'est moins 3. Ici, la partie réelle, c'est 4, la partie imaginaire, c'est moins 1. Évidemment, on ne lit pas le i. Et j'aimerais la forme algébrique de 4 nouvelles expressions. 2z1 moins 3z2, z1, z2, z1 carré, et puis z1 au cube. Donc, vous pouvez mettre sur pause. La seule chose à savoir, c'est que dans C, ce sont les mêmes règles algébriques que dans R. C'est-à-dire que vous pourrez développer, factoriser, inverser les produits, utiliser les identités remarquables, etc., etc. Tout marche pareil. La seule nouvelle règle, c'est celle-là, i carré. Dès que vous le croisez, ça fait moins 1. Allez, je commence avec vous le premier et je vous laisse mettre sur pause après. Quand vous faites 2z1 moins 3z2, c'est comme si vous faisiez 2 fois 2 moins 3i moins 3 fois 4 moins i. Donc vous développez, vous faites évidemment attention aux mêmes choses que d'habitude, le moins. Et puis donc dès que vous croisez un i carré, vous mettez moins 1 et vous rassemblez les parties réelles et imaginaires à la fin. On se retrouve dans un claquement de doigts, mettez sur pause avant la correction et hop. Donc on développe, deux flèches, le moins aussi on développe, puis on rassemble les parties réelles, 4 et moins 12 qui donne moins 8, puis moins 6i plus 3i qui donne moins 3i, c'est la réponse. Donc la partie réelle c'est moins 8 et la partie imaginaire moins 3. On va faire exactement pareil pour les autres, hein. Le B c'est z1 fois z2. Donc ici on va être en présence de 2 moins 3i avec des parenthèses bien sûr, fois 4 moins i. À vous de faire le développement qu'il faut. Mettez sur pause. Quand vous faites votre double distributivité, donc, on se retrouve avec ces 4 termes. Celui qui va m'intéresser, c'est évidemment 3i carré. 3i carré, c'est pareil, sous que moins 3. Le moins 14i, c'est évidemment la somme de moins 2i, moins 12i. Et puis donc on finit, 5 moins 3, ça fait 8 moins 3, par contre ça fait 5, moins 14i. Voilà pour cette réponse. Le C, c'est naturellement une identité remarquable. Quand on fait z1 au carré, ça revient à faire 2 moins 3i au carré. Et puis, tout de suite pour en parler, d z1 au cube. Pour le faire, on mettra déjà z1 au carré, donc on prendra le résultat du c et on multipliera par z1. Je vous laisse mettre tout ça sur pause, vous entraîner sur papier peut-être, et puis à tout de suite. Et hop. Donc 2 moins 3i le tout au carré, j'ai développé a carré moins 2ab plus b carré, attention parenthèse, et évidemment. Et puis donc ça fait 4, 2 fois 2, 4 fois 3, 12i. Et puis 3 au carré ça fait 9, mais i au carré ça fait moins 1, donc moins 9. Et 4 moins 9, ça fait moins 5, moins 5 moins 12i. C'est le résultat que je réinjecte ici donc. Moins 5 moins 12i fois 2 moins 3i, c'était z1. Et puis rebelote, double distributivité comme dans le B. Donc sauf erreur de ma part. Les 4 termes, les voici. Le dernier, moins 12i fois moins 3i, moins par moins, ça fait plus. 3 fois 12, 36, et puis i carré. Donc ça va faire, à la ligne d'après, moins 36. Alors vous pouvez le mettre direct, évidemment. Ne vous trompez pas au départ. Et puis donc résultat final, je le répète, sauf erreur, c'est ceci. Je finirai par vous dire que votre calculatrice fait les nombres complexes. Le petit i, à vous de le trouver, on en reparle en cours, mais il est présent en bas de votre écran de mémoire. Ce sera peut-être plus simple. On en a peut-être déjà parlé en cours. Le i en question, il est ici en bleu. Donc pour essayer tout simplement, i, je le mets au carré et ça fait bien moins 1. Youpi, elle fait tout. Alors, évidemment, elle ne donne pas les détails, mais elle vous donnera la réponse. Et puis donc, je vais finir cette vidéo par vous parler de forme algébrique de z égale 2 moins 3i sur 4 moins i. Là, la différence, c'est que le nombre de départ n'est pas sous forme algébrique. Il est sous forme d'un quotient. Donc là, l'idée, en fait, c'est de multiplier le bas et le haut par le conjugué du bas
C'est-à-dire qu'en fait, on va multiplier le haut et le bas par... Quel est le conjugué? Le conjugué de 4 moins i, c'est... c'est 4 plus i. Il faut multiplier le haut et le bas par 4 plus i et tout s'arrange. À vous de mettre sur pause. Alors, c'est parti. Z ici, c'est 2 moins 3i sur 4 moins i. Pareil, votre calculatrice le fera. On va multiplier le haut et le bas par 4 plus i, comme on l'a dit. Donc le ça suit, 4 plus i. L'idée ici, c'est qu'en fait, on se retrouve avec une identité remarquable en bas. 4 moins i facteur de 4 plus i, ça fait a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b au carré. En haut, évidemment, double distributivité, 2 fois 4, 8, 2 fois i, moins 3i fois 4, moins 12i, et puis moins 3i fois i, moins 3i au carré. Alors, je compte du bas. Le bas, ça fait 16. I au carré, ça fait moins 1, mais avec le moins qui aura tout le temps, ça fera plus 1. Vous aurez toujours entier en bas. Un nombre positif, surtout. Pas un nombre entier, un nombre positif. Pour le haut, i carré fait moins 1, donc ça fait plus 3. Avec le 8, plus 3, ça fait 11. 2i moins 12i. Donc au final, on se retrouve avec un truc comme ça. Attention, il n'est pas sous forme algébrique ici. Il va être important de terminer la partie réelle, la voilà, et la partie imaginaire. Voilà votre nombre, tout va bien. Donc à retenir, on multiplie le haut et le bas par le conjugué du dénominateur, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ben voilà pour cette petite vidéo, à vous de vous entraîner, c'est pas compliqué, c'est des petits calculs. À bientôt!